Ça aurait dû être une soirée heureuse. Notre dîner de fiançailles à la Bella Vista, le restaurant italien où nous avions eu notre premier rendez-vous il y a 3 ans. La même table dans le coin, la même lumière chaude, et même le même serveur qui s'est souvenu de nous et nous a fait un clin d'œil en apportant le champagne. Mes parents avaient conduit 4 heures pour être là. Sa famille était venue de la banlieue. Quelques amis proches, des gens qui avaient vu notre relation grandir, de cette première rencontre maladroite lors d'un barbecue chez un ami commun jusqu'à ce moment. Tout le monde était là pour nous célébrer. J'avais planifié ce dîner pendant des semaines. Je voulais que tout soit parfait. La bague m'avait coûté l'équivalent de 3 mois de salaire, environ 15 000 €, mais quand j'ai vu son visage s'illuminer le soir où je l'ai demandé en mariage sur la plage au coucher du soleil, j'ai su que ça en valait chaque centime. Elle avait dit oui entre des larmes de joie, et je me sentais comme l'homme le plus chanceux du monde. Cette soirée était censée consolider ce sentiment, réunir nos deux familles, trinquer à notre avenir, rire, manger et créer des souvenirs que nous nous remémorerions des années plus tard avec nos enfants. Je pensais que ce serait une de ces soirées dont on se souvient toute sa vie, et j'avais raison, mais pas pour la raison que j'espérais. La première heure s'est déroulée à merveille. Ma mère et sa mère planifiaient déjà le mariage, comparant leurs notes sur les lieux de réception et les fleurs. Mon père et son père ont découvert qu'ils avaient tous deux servi dans l'armée, dans des corps différents, mais ils ont partagé des histoires. Nos amis plaisantaient sur qui ferait le discours le plus embarrassant à la réception. Je lui tenais la main sous la table et je me sentais vraiment, complètement heureux. Puis Marcus, un de mes copains de fac, a fait un commentaire innocent. Nous parlions de nos années universitaires, nous remémorant les matchs de football et la nourriture infecte des résidences universitaires, quand il a mentionné Ryan Caldwell. Oh mec, Ryan, il n'était pas dans la même fac que vous deux? J'ai entendu dire qu'il fait un truc important dans la tech à Seattle maintenant. C'était juste une conversation décontractée, une remarque en l'air. J'ai même ri, prêt à passer au sujet suivant. Mais elle n'a pas ri. Sa main se raidit dans la mienne. J'ai senti tout son corps se tendre à côté de moi. Le sourire disparut de son visage, remplacé par une expression que je n'avais jamais vraiment vue auparavant. Quelque chose de défensif, presque protecteur. Elle a retiré sa main de la mienne et a pris son verre de vin. La table était déjà passée à autre chose. Quelqu'un racontait une histoire sur un voyage de spring break désastreux, mais elle n'écoutait pas. Elle a pris une longue gorgée de vin, a reposé le verre avec un cliquetis délibéré, et a parlé assez fort pour couvrir toutes les autres conversations à table. Ryan fera toujours partie de ma vie. Si ça ne te plaît pas, la porte est là. Le temps sembla s'arrêter. Toute la table se tut. Au milieu d'une phrase, au milieu d'un rire, au milieu d'une bouchée, tout le monde s'est figé. C'était comme si quelqu'un avait appuyé sur pause pour toute la soirée. J'ai vu le visage de Marcus devenir rouge de honte, réalisant que son commentaire innocent avait d'une manière ou d'une autre déclenché cela. Les yeux de mon amie Sarah se sont écarquillés, passant de moi à ma fiancée avec un choc à peine dissimulé. Sa mère, Patricia, a laissé échapper un rire nerveux et a immédiatement tenté de réorienter la conversation. Alors, quelqu'un a goûté le tiramisu ici? J'ai entendu dire qu'il est exceptionnel. Mais personne ne l'écoutait. Tous les yeux à cette table étaient soit fixés sur moi, soit regardaient soigneusement n'importe où sauf vers moi, ce qui, d'une certaine manière, était encore pire. Mon père, un marine à la retraite qui m'avait enseigné l'honneur, le respect et l'importance de se défendre, me fixait droit dans les yeux. Pas elle, moi. Il attendait. Son expression disait tout. « Qu'est-ce que tu vas faire, mon fils ?» La main de ma mère était montée à sa poitrine comme si elle avait été physiquement frappée. Elle avait accueilli cette femme dans notre famille, avait passé des heures au téléphone avec elle à planifier des fêtes et des célébrations, avait déjà commencé à l'appeler sa fille, mais moi, je restais assis là, figé. Mon esprit était traversé par 1000 pensées à la fois. Une partie de moi voulait croire que j'avais mal entendu. Une partie de moi voulait en rire comme une blague de mauvais goût. Une partie de moi voulait me lever et exiger une explication, mais surtout, je ne faisais que traiter la vérité froide et dure que ces mots m'avaient forcé à affronter. Car ce n'était pas la première fois qu'elle mentionnait Ryan. Au cours de l'année écoulée, son nom était apparu plus de fois que je ne voulais en compter. Toujours de manière décontractée, toujours avec une excuse. Ils se parlent encore parfois, juste pour prendre des nouvelles, avait-elle dit. Ils n'étaient que des amis qui étaient restés en contact après leur rupture il y a des années.
Elle m'a dit qu'elle croyait aux relations adultes et matures où l'on n'a pas à couper les ponts avec les gens simplement parce que la romance est terminée. Et j'ai essayé de la croire. Vraiment. J'ai essayé d'être le petit ami compréhensif et sûr de lui qui n'est ni jaloux ni contrôlant. Quand elle a mentionné qu'elle prenait un café avec lui pour rattraper le temps perdu il y a 6 mois, j'ai ravalé mon malaise et j'ai dit « d'accord ». Quand son nom est apparu sur l'écran de son téléphone avec des émojis cœur, c'est juste une vieille blague entre nous, avait-elle expliqué. J'ai laissé passer. Quand elle a insisté pour garder des photos d'eux ensemble dans ses stories à la une sur Instagram, je me suis dit que c'était juste le passé, juste des souvenirs, rien d'inquiétant. Mais maintenant, assis à notre dîner de fiançailles, entouré de tous ceux que nous aimions, elle venait d'annoncer au monde entier que son ex-petite amie ferait toujours partie de sa vie. Et que si j'avais un problème avec ça, je pouvais partir. Pas en privé, pas lors d'une conversation douce où nous aurions pu discuter de mes inquiétudes. Devant mes parents, ses parents, nos amis. Je ne sais pas combien de temps je suis resté assis en silence. Cela a semblé des heures, mais ce n'était probablement que 30 secondes. Assez longtemps pour que le malaise à table devienne insupportable. Assez longtemps pour que les gens commencent à bouger sur leurs chaises, à s'éclaircir la gorge, souhaitant désespérément être n'importe où ailleurs. Son père, Robert, un homme habituellement jovial qui m'avait serré la main fermement quand je lui avais demandé sa bénédiction pour ma demande en mariage, semblait vouloir disparaître sous terre. Il a ouvert la bouche comme pour dire quelque chose, puis l'a refermée, clairement tiraillé entre défendre sa fille et reconnaître à quel point son commentaire était inapproprié. Mon ami David a essayé d'aider. Et, on va juste, mais j'ai levé la main, l'arrêtant au milieu de sa phrase. Je me suis tourné pour la regarder vraiment. Cette femme que j'avais prévu d'épouser. Cette femme avec qui j'avais imaginé vieillir, élever des enfants, construire une vie. Sa mâchoire était serrée, ses yeux provocateurs. Elle ne s'excusait pas. Elle ne revenait pas en arrière. Elle persistait et signait, me défiant du regard de faire une scène, d'être le petit ami contrôlant qui ne supportait pas qu'elle ait des amis masculins. Mais il ne s'agissait pas d'amis masculins. Il s'agissait de respect. Il s'agissait de priorité. Il s'agissait de quelqu'un qui me montrait exactement où je me situais dans sa vie. Et ce n'était pas à la première place. À cet instant, quelque chose s'est cristallisé en moi. Une clarté que j'avais évitée pendant des mois. J'avais trouvé des excuses pour elle, ignoré les signaux d'alarme, me convainquant que mon malaise n'était que de l'insécurité, que je devais être plus confiant, plus compréhensif, plus flexible. Mais vous savez quoi? Quand on vous valorise vraiment, vous n'avez pas à vous demander si c'est le cas. Quand quelqu'un vous aime vraiment, il n'utilise pas son ex comme une arme. Il ne vous humilie pas en public. Il ne vous met pas dans une position où vous devez choisir entre votre dignité et votre relation. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, ma voix calme et stable, tu as raison. La porte est là. Puis je me suis levé, j'ai pris ma veste sur le dossier de ma chaise et je me suis dirigé vers la sortie. Pas de cris, pas de scène, pas de confrontation dramatique, juste un départ silencieux. Derrière moi, j'ai entendu le chaos éclater. Sa voix, soudain paniquée. Attends, ce n'est pas ce que je ne voulais pas dire. La voix de ma mère, tendue par l'émotion. Laisse-le partir, ma chérie. La voix de sa mère, acerbe de honte. Mais à quoi pensais-tu? Mais je ne me suis pas retourné. Je n'ai pas fait de pause. Je suis simplement sorti de ce restaurant dans l'air frais de la nuit, je suis monté dans ma voiture et je suis parti. Mon téléphone a commencé à vibrer avant même que j'atteigne l'autoroute. Cette nuit a été la plus longue de ma vie. J'ai conduit jusqu'à l'appartement de mon pote Jack. Il avait été au dîner, mais était clairement parti peu après moi car il est rentré quelques minutes plus tard. Il n'a pas posé de questions, m'a juste lancé une bière et a mis un match de basket que nous avons tous les deux fait semblant de regarder. Mon téléphone n'arrêtait pas SMS après SMS, appel après appel d'elle. C'était sorti de son contexte. Reviens. Il faut qu'on parle. Puis. Tu es dramatique. Je ne le pensais pas comme ça. Puis. Très bien. Ignore-moi. Très mature. De sa mère, Patricia. S'il te plaît, ne prends pas de décision hâtive. Elle est bouleversée. Vous avez tous les deux besoin de vous calmer et d'en discuter. De sa meilleure amie, Lorraine. Elle pleure. Elle t'aime.
Elle dit juste des bêtises quand elle a bu du vin. S'il te plaît, appelle-la. De Marcus, s'excusant. Mec, je suis tellement désolé. Je n'avais aucune idée que mentionner Ryan. Je me sens terriblement mal. Même sa sœur cadette, Emma, avec qui je m'étais toujours bien entendu, a envoyé un message. Ma sœur peut être une idiote parfois, mais elle t'aime vraiment. Ne l'abandonne pas, j'ai ignoré chaque message. Pas par dépit, pas pour punir qui que ce soit, mais parce que j'avais besoin de réfléchir. J'avais besoin de digérer. Et je savais que si je parlais à qui que ce soit cette nuit-là, soit je dirais quelque chose que je regretterais, soit je me laisserais convaincre d'accepter l'inacceptable. J'ai qu'à finalement parler vers minuit. Tu veux en parler? Pas vraiment, ai-je dit. Puis, après un moment, depuis combien de temps es-tu au courant pour Ryan? Il y eut un silence un peu trop long. Qu'est-ce que tu veux dire, Jake? Il a soupiré, passant une main dans ses cheveux. Écoute, mec. Je ne savais pas si c'était mon rôle de dire quelque chose, mais oui, j'ai entendu des trucs. Des amis communs qui les ont vus ensemble prendre un café, déjeuner. Ils se parlent plus qu'elle ne te l'a probablement dit. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Parce que je ne savais pas si c'était innocent ou non. Peut-être qu'ils n'étaient vraiment que des amis. Et je ne voulais pas être le type qui ruine ta relation pour rien, tu sais? Il m'a regardé droit dans les yeux. Mais après ce soir, la façon dont elle a dit ça, mec, ce n'était pas correct. Ce n'était pas respectueux. J'ai hoché la tête lentement. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas encore. Mais je mentais. Au fond de moi, je savais déjà. Je me suis finalement endormi vers 3 heures du matin, mon téléphone en silencieux, mon esprit épuisé, mais étrangement clair. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec la lumière du jour qui filtrait par la fenêtre de la chambre d'amis de Jake, et mon téléphone affichait 47 notifications manquées. J'allais le couper complètement quand un nouveau message est arrivé de Chelsea, une de ses cousines. Chelsea et moi nous étions toujours bien entendus. Elle était directe, drôle et ne tolérait les bêtises de personne, y compris de sa propre famille. Le message était simple. Appelle-moi maintenant. Tu dois voir quelque chose. Je suis sorti sur le balcon de Jake et je l'ai appelée. Elle a répondu à la première sonnerie. Je t'envoie des captures d'écran tout de suite. Je suis désolé. J'aurais dû te le dire plus tôt, mais je n'arrêtais pas de me dire que je me trompais peut-être. Que c'était peut-être innocent. Que ce n'était peut-être pas ce que ça semblait être. Mais après hier soir, tu mérites de savoir. Chelsea, de quoi tu parles? Regarde juste les photos. Mon téléphone a vibré. Une image, puis une autre, puis 3 de plus. Elles étaient horodatées 2 jours avant notre dîner de fiançailles, à peine 48 heures avant qu'elle ne s'assoie en face de moi dans ce restaurant. La première photo la montrait, elle et Ryan, dans un petit café du centre-ville, assis à une table en terrasse. Ils étaient penchés l'un vers l'autre, en train de rire. La main de lui était sur le genou de elle. La deuxième les montrait se tenant la main par-dessus la table. La troisième, celle qui m'a retourné l'estomac, les montrait en train de s'embrasser. Pas un baiser amical, un vrai baiser. La quatrième et la cinquième avaient clairement été prises alors que Chelsea essayait d'obtenir de meilleurs angles pour avoir des preuves, les montrant quittant le café ensemble, le bras de lui autour de sa taille. La voix de Chelsea était douce mais ferme. J'étais en ville pour des courses et je les ai vus. Au début, je ne pouvais pas y croire. J'ai pris des photos parce que, honnêtement, je pensais que tu étais peut-être déjà au courant et que vous aviez une sorte de relation libre ou quelque chose comme ça. Mais ensuite, au dîner, quand elle a dit ça à propos de Ryan et que j'ai vu ton visage, j'ai réalisé que tu n'en avais aucune idée. Je ne pouvais pas parler. Ma gorge s'était nouée. Je suis désolé, a poursuivi Chelsea. Je sais que c'est horrible, mais tu devais savoir avant de l'épouser. C'est ma cousine et je l'aime, mais ce qu'elle te fait n'est pas juste. Merci, ai-je finalement réussi à dire, de me l'avoir dit. Après avoir raccroché, je suis resté là, sur ce balcon, à regarder ses photos. La femme que j'avais prévu d'épouser était avec son ex quelques jours seulement avant de célébrer nos fiançailles. Et ensuite, elle avait eu l'audace de se tenir devant nos 2 familles et d'annoncer qu'il ferait toujours partie de sa vie, comme si c'était moi l'irraisonnable d'avoir un problème avec ça. La trahison n'était pas seulement l'infidélité physique. C'était la manipulation psychologique,
le fait de me faire sentir fou pour mes inquiétudes, l'humiliation publique alors que je n'avais fait que l'aimer et lui faire confiance. J'ai d'abord appelé mes parents. Ma mère a répondu, la voix inquiète. Chérie, comment vas-tu? J'annule les fiançailles. Silence. Puis, oh, mon cœur, que s'est-il passé? Hier soir, c'était terrible. Mais peut-être que si vous parlez. Maman, elle me trompait avec Ryan. J'ai des photos. C'est fini. Un autre silence, plus long cette fois. J'ai entendu sa voix se briser. Je suis tellement désolé, mon bébé. Veux-tu qu'on vienne te chercher? Non, ça va. Je voulais juste que vous le sachiez. Je vais m'occuper de ça aujourd'hui. Mon père a pris le téléphone. Fils, tu es sûr? Les photos sont-elles concluantes? Oui, monsieur. Alors tu prends la bonne décision. Je suis fier de toi de ne pas tolérer le manque de respect. Rentre à la maison quand tu seras prêt. On t'aime. Cette simple validation, savoir que mes parents me soutenaient, m'a donné la force pour la suite. J'ai passé le reste de la matinée chez Jack, passant méthodiquement en revue tout ce que je devais faire. Je n'étais plus en colère. J'en avais juste fini, j'étais épuisé, prêt à passer à autre chose. D'abord, j'ai téléchargé toutes les photos que Chelsea m'avait envoyées et je les ai sauvegardées à plusieurs endroits. Non pas parce que je voulais me venger, mais parce que je savais que j'aurais besoin de preuves lorsque les gens essaieraient inévitablement de me faire passer pour le méchant qu'il avait abandonné pour rien. Puis j'ai commencé à passer des appels. J'ai appelé le bijoutier pour la bague. Heureusement, nous n'avions versé qu'un acompte sur les alliances, que j'ai pu annuler. La bague de fiançailles avait été payée en totalité, mais c'était une perte sèche que je devais accepter. J'ai appelé notre propriétaire. Nous vivions ensemble depuis 8 mois dans un appartement de 2 chambres en centre-ville. Le bail était à nos 2 noms, mais je payais les 2 tiers du loyer car je gagnais plus d'argent. J'ai expliqué la situation. Fiançailles annulées. Je déménageais et je remplirais ma part de l'obligation du bail jusqu'à ce qu'il trouve un nouveau locataire ou qu'elle trouve un colocataire. J'ai appelé mon patron et demandé un jour de congé personnel. Il a entendu quelque chose dans ma voix et a simplement dit, « Prends soin de toi. On se voit lundi. » Puis vint la partie difficile. Je devais retourner à notre appartement pour récupérer mes affaires pendant qu'elle était au travail. J'ai qu'à proposer de m'accompagner, mais j'ai refusé. C'était quelque chose que je devais faire seul. Une dernière promenade dans la vie que nous avions construite ensemble. Un dernier adieu à l'avenir que j'avais imaginé. L'appartement était le même qu'il y a 2 jours, les mêmes photos au mur, les mêmes coussins qu'elle avait insisté pour acheter, la même tasse de café que j'avais utilisée ce matin-là avant le dîner de fiançailles dans l'évier. Mais tout semblait différent maintenant. Creux, comme un décor de cinéma plutôt qu'un foyer. J'ai fait mes valises méthodiquement, vêtements, articles de toilette, livres, mon ordinateur portable et mes affaires de travail. La photo encadrée de mes grands-parents qui étaient sur ma table de nuit. J'ai laissé tout ce que nous avions acheté ensemble, tout ce qui semblait partagé. Il m'a fallu 3 heures pour effacer ma présence de cet appartement. 3 heures pour démanteler 8 mois de cohabitation, 3 ans de relation. Je chargeais la dernière boîte dans ma voiture quand mon téléphone a sonné. Son nom sur l'écran. J'ai failli ne pas répondre, mais je savais que je devais le faire un jour ou l'autre. Allô? Où es-tu? Sa voix était tendue, frénétique. Je suis rentré pour déjeuner et la moitié de tes affaires ont disparu. Qu'est-ce que tu fais? Je déménage. Quoi? Non. Non. Tu ne peux pas juste. Il faut qu'on en parle. Hier soir, c'était un malentendu. Ce n'était pas un malentendu. Et il ne s'agit plus d'hier soir. Alors de quoi s'agit-il? J'ai dit que j'étais désolé. J'avais bu. Je ne réfléchissais pas. Je ne voulais pas te mettre dans l'embarras. Je sais pour Ryan. Silence. Un silence de mort. J'ai continué, la voix assurée. Je sais que tu le vois. J'ai des photos datant de 2 jours avant notre dîner de fiançailles. De vous deux, vous tenant la main, vous embrassant. Sa respiration s'est coupée de manière audible. Quand elle a de nouveau parlé, sa voix était différente, plus faible, prise au piège. Qui t'a dit ça? Qui répand des mensonges sur moi? Ce ne sont pas des mensonges.
J'ai vu les preuves. Plusieurs photos, horodatées, claires comme le jour. Ce n'était pas, ça n'avait pas l'air de ça. Arrête. Ma voix est sortie plus dure que je ne le voulais. Ne m'insulte pas en continuant à mentir. J'en ai fini. S'il te plaît. Maintenant, elle pleurait. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. C'était une erreur. Ça ne voulait rien dire. Il m'a contacté, j'étais confuse et j'ai fait un choix terrible, mais je t'aime. Je veux t'épouser. Si c'était vrai, tu ne l'aurais pas fait. Et tu n'aurais certainement pas dit ce que tu as dit hier soir devant tous ceux que nous aimons. Je vais couper tout contact avec lui. Je vais le bloquer. Je ne lui parlerai plus jamais. S'il te plaît, ne fais pas ça. Ne jette pas 3 ans pour une seule erreur. Ce n'est pas une seule erreur. C'est un schéma. Ce sont des mois où tu l'as fait passer avant moi, avant nous. C'est toi qui me fais sentir fou d'avoir des limites raisonnables. C'est toi qui m'humilie en public et qui me manipule ensuite à ce sujet. Je ne te manipulais pas, si, tu le faisais. Et j'en ai assez qu'on me fasse sentir que mes sentiments ne comptent pas. J'annule les fiançailles. C'est fini. Non, non, tu ne peux pas, je l'ai déjà fait. Je suis désolé. Je te souhaite le meilleur, mais je ne peux plus faire ça. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Puis j'ai bloqué son numéro. C'était à la fois terrible et libérateur. Je suis retourné chez Jake et je suis resté assis dans ma voiture pendant 20 minutes, juste à respirer. Mon téléphone a recommencé à exploser, ses amis, sa famille, même certaines de nos connaissances communes. Tout le monde voulait savoir ce qui se passait, pourquoi je réagissais de manière excessive, pourquoi je ne voulais pas simplement lui parler. Puis j'ai reçu un appel de sa mère. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. S'il te plaît, ne rends pas ça public, a dit Patricia sans préambule. Je sais que ma fille a fait des erreurs. Des erreurs graves. Robert et moi sommes dévastés, mais s'il te plaît, pense à sa réputation, à sa carrière. Si les gens découvrent qu'elle a été infidèle, ça pourrait la ruiner. Quelque chose s'est durci en moi. Vous vous inquiétez pour sa réputation? Je m'inquiète pour son avenir. Elle a fait des choix terribles, mais c'est toujours ma fille. Ne peux-tu pas gérer ça discrètement? Entre vous deux. Madame Patterson, votre fille m'a trompé, m'a menti à plusieurs reprises et m'a humilié devant tous ceux que j'aime, et vous voulez que je protège sa réputation? Je ne dis pas que ce qu'elle a fait était bien. Alors que dites-vous? Je dis que les gens font des erreurs. Elle est jeune. Elle a eu peur de se marier et a pris des décisions horribles. Mais si tu tiens un tant soit peu à elle, tu ne détruiras pas sa vie pour ça. J'ai pris une profonde inspiration. Je n'essaie de détruire la vie de personne. Je mets juste fin à une relation qui aurait dû se terminer il y a longtemps. Ce que votre fille a fait est sa responsabilité, pas la mienne. Si sa réputation en souffre, c'est à cause de ses choix, pas de mes actions. Alors tu vas le dire à tout le monde, la faire passer pour la méchante? Je vais dire la vérité quand les gens me demanderont ce qui s'est passé. C'est tout. Je ne vais pas mentir pour protéger quelqu'un qui ne m'a pas assez respecté pour être honnête. Elle est restée silencieuse un moment. Puis sa voix est devenue froide. Tu le regretteras. Tu laisses tomber une femme bien pour. Une femme bien ne trompe pas son fiancé. Au revoir, Madame Patterson. J'ai raccroché et j'ai immédiatement mis ma décision à exécution. J'ai ouvert le chat de groupe de nos familles, celui qui avait été créé pour coordonner le dîner de fiançailles et la planification du mariage. 32 personnes, les 2 couples de parents, les frères et sœurs, les oncles, les tantes, les amis proches. J'ai pris une inspiration et j'ai tapé. Je voulais informer tout le monde que j'ai annulé mes fiançailles. Je suis désolé pour toute confusion ou déception que cela pourrait causer. La décision est définitive et non négociable. Pour ceux qui se demandent pourquoi, je joins la preuve qu'elle a été infidèle. Je partage cela non pas pour humilier qui que ce soit, mais parce que je ne me laisserai pas dépeindre comme le méchant pour avoir refusé de tolérer le manque de respect. Je souhaite à tous le meilleur. Veuillez respecter ma vie privée à l'avenir. Puis j'ai joint 3 des photos que Chelsea m'avait envoyées. Recadrées pour montrer clairement ce qui se passait, mais sans être trop indiscrète. J'ai appuyé sur envoyer avant de pouvoir y réfléchir à 2 fois. Mon téléphone a explosé.
En quelques minutes, les réponses ont commencé à affluer. De mon frère, putain, mec. Je suis tellement désolé. Viens rester chez nous si tu en as besoin. De ma sœur, de toute façon, je ne l'ai jamais aimée. Tu mérites tellement mieux. De son frère, étonnamment, je ne t'en veux pas, mec. C'est vraiment dégueulasse. Désolé que ma sœur t'ait fait subir ça. De divers oncles et tantes, des messages de soutien, de choc, de déception. De son père, Robert, je te dois un appel. Donne-moi quelques heures. Fidèle à sa parole, Robert m'a appelé ce soir-là. Sa voix était lourde, fatiguée. Je ne sais pas quoi dire, sauf je suis désolé. Vraiment désolé. Tu méritais mieux de la part de ma fille. Tu méritais mieux de notre part à tous. Patricia n'aurait pas dû te demander de cacher la vérité. Merci de le dire. Je veux que tu saches que je l'ai confrontée. Je lui ai demandé directement si les photos étaient réelles. Elle a tout avoué. Elle voyait Ryan par intermittence depuis environ 6 mois. Elle m'a dit qu'elle pensait pouvoir vous avoir tous les deux, qu'elle t'aimait mais n'était pas prête à laisser partir Ryan. Il a soupiré lourdement. Je lui ai dit qu'elle vous avait perdu tous les deux maintenant, et que c'était de sa propre faute. Comment va-t-elle, ai-je demandé, me surprenant moi-même. Malgré tout, une partie de moi se souciait encore. Ça ne s'éteint pas du jour au lendemain. Pas bien, mais c'est son fardeau à porter, pas le tien. Tu as été tout à fait honorable dans toute cette affaire. Tu as demandé ma bénédiction pour épouser ma fille. Tu l'as bien traitée, et tu as géré cette situation avec plus de grâce qu'elle ne le méritait. Je suis reconnaissant que tu l'aies découvert avant le mariage. Moi aussi. Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, ou si quelqu'un de notre famille te cause des problèmes, tu m'appelles. Compris? Oui, monsieur. Merci. Après cet appel, j'ai enfin eu l'impression de pouvoir respirer. Au cours des jours suivants, la poussière a commencé à retomber. J'ai emménagé temporairement chez mon frère et sa femme pendant que je cherchais mon propre appartement. Jake m'a aidé à déménager mes affaires de son appartement à leur garage. Mes parents sont venus me voir pour m'emmener dîner et simplement être là. Des amis m'ont contacté, m'offrant leur soutien, partageant leurs propres histoires de trahison et de guérison. Certaines connaissances communes l'ont discrètement unfollow sur les réseaux sociaux. D'autres ont choisi leur camp. Je n'ai demandé à personne de me choisir plutôt qu'elle. Je me suis juste concentré sur l'avenir. Puis, environ 2 semaines après que je sois sorti de ce restaurant, j'ai reçu un autre appel de Chelsea. « Tu ne vas jamais croire ça », a-t-elle dit. Dis toujours. Ryan l'a largué. Je suis resté silencieux un moment. Quoi? Ouais. Apparemment, quand la nouvelle s'est répandue sur la raison pour laquelle tu as rompu les fiançailles, Ryan a réalisé que les gens étaient au courant pour eux. Certains de ses amis l'ont confronté sur le fait qu'il était un briseur de ménage, et soudain, il n'était plus intéressé. Il lui a dit qu'il n'était pas prêt pour quelque chose de sérieux et qu'il voulait seulement renouer en tant qu'ami et qu'elle avait mal interprété les choses. Je ne savais pas si je devais en rire ou être triste pour elle. C'est. Waouh. Elle est anéantie. Elle t'a perdu, elle l'a perdu. Sa réputation est ruinée et elle fait face aux conséquences de ses propres actions pour la première fois de sa vie. Chelsea a fait une pause. Je sais que c'est ma cousine, mais je n'ai pas pitié d'elle. C'est elle qui s'est mise dans cette situation. J'espère qu'elle en tirera une leçon. Tu es plus gentil que moi. Mais bon, le côté positif, c'est que tu as évité une catastrophe. Tu imagines si tu l'avais découvert après le mariage, après les enfants? Elle avait raison. Aussi douloureux que cela ait été, c'était infiniment mieux que de découvrir la vérité des années plus tard, après des complications juridiques et des arrangements de garde partagés. Merci de me tenir au courant, Chelsea, et merci de m'avoir dit la vérité dès le début. De rien. Tu es un type bien. Tu vas trouver quelqu'un qui te mérite. Cela fait 3 mois depuis ce dîner de fiançailles. 3 mois que je suis sorti de la Bella Vista sans regarder en arrière. J'ai trouvé mon propre appartement, un petit 2 pièces avec vue sur la ville. C'est calme, paisible, et entièrement à moi. Pas d'espace partagé, pas de compromis, pas besoin de marcher sur des œufs. Je me suis investi dans mon travail et j'ai obtenu une promotion. J'ai commencé à aller régulièrement à la salle de sport.
J'ai renoué avec des amis que j'avais négligés pendant ma relation. J'ai commencé une thérapie pour surmonter mes problèmes de confiance et m'assurer de ne pas traîner ce fardeau dans mes futures relations. Mes parents sont venus me voir le week-end dernier et nous sommes allés faire de la randonnée, chose que je n'avais pas faite depuis des années. Maman n'arrêtait pas de me demander si j'allais bien, si je me sentais seul, si je voulais qu'elle m'arrange un coup avec la fille de son ami. J'ai ri et lui ai dit que j'allais bien. Et ce qui est surprenant, c'est que c'est vrai. Est-ce que je pense encore à elle parfois? Bien sûr. 3 ans ne disparaissent pas du jour au lendemain. Parfois, je vois quelque chose qui me la rappelle ou j'entends une chanson que nous aimions et je ressens un pincement au cœur. Mais ce n'est plus du désir. C'est juste un souvenir. La nostalgie de ce que je pensais que nous avions, pas le deuil de ce que j'ai perdu. Parce que voilà ce que j'ai appris. S'éloigner du manque de respect, ce n'est pas abandonner. C'est se choisir soi-même. C'est dire, je mérite mieux que ça, et le penser vraiment. J'aurais pu rester. J'aurais pu me battre pour elle, suivre une thérapie de couple, essayer de surmonter son infidélité. Certains l'auraient fait. Mais j'ai réalisé que l'amour n'est pas censé être un champ de bataille. Il n'est pas censé vous obliger à ignorer votre instinct, à réprimer vos sentiments ou à accepter un traitement que vous ne toléreriez jamais de personne d'autre. La bonne personne ne vous fera pas sentir fou d'avoir des limites. Elle ne vous humiliera pas devant les gens que vous aimez. Elle ne gardera pas un pied dans votre relation et un pied dans celle de quelqu'un d'autre. Parfois, les gens toxiques s'éliminent tout seuls. Il suffit de les laisser partir. La semaine dernière, un ami commun m'a dit qu'elle essayait de me contacter par divers moyens, qu'elle demandait de mes nouvelles, se demandant si je voyais quelqu'un. Ma réponse, par l'intermédiaire de cet ami, a été constante, je lui souhaite le meilleur, mais c'est fini entre nous. S'il vous plaît, arrêtez de demander. Je ne la déteste pas. Je ne passe pas mon temps à penser à la vengeance ou à espérer qu'elle souffre. J'espère sincèrement qu'elle grandira de cette expérience, qu'elle deviendra une meilleure personne et qu'elle trouvera le bonheur un jour. Simplement, pas avec moi. Parce que je suis en train de construire une nouvelle vie maintenant. Une vie basée sur le respect de soi, des limites claires et la certitude que je vaux plus que des miettes d'affection de la part de quelqu'un qui ne pouvait pas décider si elle me voulait. Parfois, la meilleure réponse à la trahison n'est ni la colère, ni la vengeance, ni d'essayer de faire voir à quelqu'un ce qu'il a perdu. Parfois, la meilleure réponse est la paix. C'est de partir la tête haute, en sachant que vous avez fait ce qu'il fallait pour vous-même, même si c'était difficile. C'est de comprendre que la page ne se tourne pas grâce à l'autre personne. Elle se tourne grâce à votre propre décision d'aller de l'avant. Ce soir-là au dîner, elle m'a montré la porte en s'attendant à ce que je cède, que je me batte pour elle, que je prouve mon amour en acceptant les quelques miettes de respect qu'elle était prête à m'offrir. Au lieu de cela, j'ai franchi cette porte. Et de l'autre côté, j'ai trouvé quelque chose d'inattendu. Je me suis retrouvé. Les gens continuent de me demander si je regrette, si j'aurais aimé gérer les choses différemment, me battre plus fort, être plus indulgent. Ma réponse est toujours la même. Pas une seule seconde. Parce que ce moment, où je me suis levé de cette table, choisissant ma dignité plutôt qu'une relation qui ne me convenait plus, ce moment a tout changé. Je suis parti cette nuit-là avec rien d'autre que mon amour-propre. Et d'une manière ou d'une autre, j'ai fini par tout avoir. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. YouTube pourrait ne plus vous suggérer ma chaîne, alors abonnez-vous pour recevoir de nouvelles histoires intéressantes. Vous aiderez également la chaîne à se développer et à améliorer la qualité de son contenu. Une playlist avec d'autres histoires intéressantes que vous pouvez écouter s'affiche maintenant à l'écran. Vous pouvez également écrire dans les commentaires quelles histoires vous aimeriez voir sur la chaîne.